Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de notre dernier outil sorti par la société InfoProject qui se nomme BI-Project. BI-Project, c'est quoi? C'est un outil de reporting qui va vous permettre d'extraire des informations à partir de différents logiciels, tout d'abord de Sage, avec qui nous avons fait les interfaces, et bientôt, parmi tant d'autres logiciels qui agrémenteront ces données-là. Donc ça permet d'extraire des données de type comptabilité, pour l'instant, gestion commerciale, le tout dans un tableau de données qui va nous permettre par la suite de faire des statistiques. C'est une interface simple, intuitive, comme le rappellent beaucoup les outils d'Office. Donc tout d'abord, je vais vous présenter, donc ça se nomme sous forme d'univers. Donc chaque univers a sa particularité, a ses données. Donc on a des univers de comptabilité et des univers de gestion commerciale. Je vais prendre pour exemple un univers assez simple, l'univers de comptabilité générale. Quand je double-clique dessus, ça me permet de pouvoir incrémenter une date de début et une date de fin pour venir rapatrier mes données. Donc là, par exemple, je vais mettre du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Quand je valide, il va venir directement me rapatrier les données de ma base. Ma base ici, c'est la base, ce qu'on appelle Bijou, Sage 100C, donc qui était fait avec la dernière version de Sage 100C. Et ici, une ligne correspond à une ligne d'écriture. Donc, des fois, vous avez des pièces qui posséderont deux lignes, d'accord? Numéro de la pièce 162, admettons. OK? Et donc là, nous allons pouvoir commencer à construire un tableau de données qui va permettre derrière de pouvoir créer des statistiques. Donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est sélectionner les colonnes que nous voulons. Donc là, c'est assez simple. Il y a plusieurs fonctions qui permettent de le faire, mais la fonction la plus rapide, c'est ce qu'on appelle le choix rapide des colonnes. Donc on désélectionne tout. Et là, on va aller chercher les colonnes dont on a envie. Donc par exemple, date d'écriture, date d'échéance, code journal, compte général numéro, compte général intitulé, tiers numéro, montant débit, montant crédit, montant signé. On peut même prendre le statut règlement pour voir si c'est réglé. D'accord? Là, quand on a fait cette sélection-là, on a à peu près un semblant de données qui est exploitable. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, une des fonctionnalités sympas, un petit clic droit, on peut extraire des informations de la date. Par exemple, je vais extraire l'année. Ensuite, je peux prendre mes colonnes et les bouger comme j'ai envie. C'est vraiment très très simple de pouvoir moduler les données à notre envie. Donc je vais pouvoir prendre pareil, statut règlement, je le mets à droite, ma date d'écriture, je la remets à gauche, et je remets le tout comme j'ai envie. Et voilà, le tour est joué, je l'ai mis comme j'avais envie. Derrière, bon, bien sûr, je peux faire des filtres, je peux faire beaucoup de choses. Hein, des filtres, par exemple, je peux faire un filtre en tapant ici vente, ou je peux très bien arriver ici au-dessus, cliquer sur vente, ou bien je peux aller directement dessus, faire un clic droit, filtre par sélection, code journal est égal à vente, etc. Derrière, quand j'ai fait un petit peu cette sélection-là, je vais directement dans les statistiques et ici, je retrouve toutes mes colonnes qui vont me permettre de créer mon tableau croisé. Donc là, je vais aller chercher, par exemple, je vais faire une petite statistique, bien sûr, sur mes tiers. Je prends les tiers numéros, je prends aussi bien mon montant signé. Derrière, je prends année de date d'écriture. D'accord? Donc ici, je vais avoir 2016-2017. Très rapidement, je peux faire un tableau synthétique qui va me permettre de voir mon montant signé. Donc, qui dit montant signé dit solde. Mon solde entre 2016 et 2017. Derrière, je vais pouvoir utiliser plein d'autres fonctions qui vont me permettre de pouvoir exploiter au mieux cette donnée-là. Donc, je vais pouvoir arriver, puis je vais faire un champ variation qui va me permettre de pouvoir voir ma variation entre mes deux années. Variation, par exemple, je prends variation absolue, variation en pourcentage, en colonne par rapport au grand total. Par exemple, je vais faire en ligne par rapport au grand total. Donc ma ligne, c'est ici.
et là je fais ajouter. Et ce qui va me permettre de pouvoir voir par rapport à mes 2 années à quoi correspond 2016 en termes de pourcentage, à quoi correspond 2017 en termes de pourcentage. Là c'est une présentation. On peut la moduler comme on a envie. Donc par exemple si je veux rajouter mon compte général numéro, voilà, le mettre dans un sens ou dans l'autre, ça me donnera à chaque fois des données qui seront réactualisées. Mon pourcentage de variation entre les 2 années sera différent en fonction des champs que je vais rajouter dans mon tableau. Donc si là par exemple il me manque des colonnes en haut, ce que je vais pouvoir faire au niveau des données, c'est que je vais pouvoir aller rechercher d'autres colonnes. Par exemple j'ai une fonction qui s'appelle afficher masquer les colonnes. Les colonnes qui sont ici, en fait, elles ne sont pas présentes dans le tableau des données. Donc je peux très bien les rajouter. Je peux rajouter par exemple facture numéro et je la mets où j'ai envie. D'accord? Derrière ça, elle va réapparaître automatiquement dans mes statistiques. Facture numéro. Si je suis ici, je vais pouvoir voir client par client les factures que j'ai eues en 2016 et en 2017. Donc voilà, ça c'est le principe du tableau croisé. Derrière, ce qu'on peut faire, c'est faire un export. Il y a des exports classiques. Donc qui dit classique dit export avec l'architecture des premières versions de BI Project, où on peut aller choisir en Excel, Excel 2016, en CSV, en PDF, HTML, RTF texte. Donc par exemple, si je prends Excel 2017 et que je fais enregistrer sous le nom export solde client, je fais enregistrer. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'enregistrer premièrement et deuxièmement, il va nous ouvrir Excel. Et donc, il nous l'ouvre et il garde exactement la même architecture qu'on visualise à l'écran de BI Project. Ça, c'est une des fonctionnalités majeures qui nous permet d'exporter dans Excel ou dans d'autres formats pour être exploité après ou simplement être édité. Aussi, bon, dans d'autres fonctionnalités, on peut l'envoyer par email, on peut faire de l'actualisation automatisée par des processus de tâches qui vont permettre d'envoyer les données actualisées dans un temps donné aux différentes personnes avec qui on collabore sur ces données-là. D'accord? Donc voilà, c'est une des fonctionnalités parmi la multitude qui existe dans BI Project qui est présentée dans cette démonstration. Merci d'avoir suivi cette vidéo de présentation de notre nouvel outil BI Project. Si vous avez des questions ou vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.